Bonjour à toutes et à tous, c'est Malcoria. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 sites gratuits avec lesquels vous allez pouvoir générer des images avec du texte. Certains sont très étonnants et je vous réserve une petite surprise rigolote pour le dernier. Le premier, c'est Instant Art. Alors c'est un site à partir duquel vous allez pouvoir générer des images pour l'instant gratuitement. Et il a l'avantage d'utiliser énormément de modèles. Donc là, vous tapez votre prompt. Vous pouvez taper des prompts négatifs, choisir une taille pour votre rendu, et vous retrouverez vos images dans Mes images. Bon, c'est un petit peu lent, mais évidemment, ça a l'avantage d'être pour l'instant totalement gratuit. Et encore une fois, vous avez beaucoup de modèles. À vous de voir celui qui s'adaptera le mieux à votre style. Voici quelques exemples d'images que j'ai pu générer avec ce service. Là, c'est avec la version Stable Diffusion de base, et là, c'est avec un autre modèle. Je peux cliquer ici pour mettre en favori et télécharger mon image. Je pourrais ici générer un lien pour partager cette image. Dans mes images, je vais retrouver l'ensemble des images que j'ai générées avec Instant Art. Ils ont un serveur Discord, vous pourrez jeter un œil, et là vous allez retrouver les images que vous préférez. Quand vous êtes sur la première page, ici vous avez quelques images qui ont été générées par d'autres personnes, que vous allez pouvoir mettre aussi en favori, et vous allez retrouver les prompts utilisés pour faire l'image. Donc c'est très intéressant, c'est un petit peu comme dans Lexica, sauf que là, jusqu'à présent, tout est gratuit. Le deuxième site intéressant, c'est Microsoft Bing, qui vous permet de créer des images et c'est totalement gratuit encore une fois. Vous avez ici des boosts, au début vous en avez une centaine et ça vous permet seulement de générer les images rapidement. Quand vous avez épuisé votre stock de boost, eh bien, vous pourrez continuer à utiliser le service, ce sera juste un petit peu plus lent, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Eh bien vous pouvez saisir un prompt, cliquer sur créer, ou bien vous cliquez sur surprenez-moi et vous aurez un prompt aléatoire. Donc voilà les images que j'ai pu générer. Là encore une fois, vous allez pouvoir les enregistrer, les télécharger et les partager. Donc vous voyez qu'ici l'image est assez grosse, elle fait 1024 par 1024, c'est quand même une belle image. Bon, on a un petit copyright qui s'affiche en bas. Les images sont générées ici par DALL-E. En termes de réglage, il n'y a pas grand chose, mais vous avez dans la première page pas mal d'exemples que vous pourrez utiliser pour vous inspirer. Si je clique sur surprenez-moi, vous voyez qu'on me propose un prompt aléatoire. Et ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur créer pour lancer la génération. Et voici le résultat pour ce prompt. Le troisième service que je souhaite vous montrer, c'est Blue Willow, qui est aussi totalement gratuit. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo et il continue à s'améliorer. Je trouve que les images qu'il fait sont de plus en plus intéressantes. Et si vous êtes habitué au fonctionnement de Midjourney, ça y ressemble énormément puisqu'il suffit de taper Imagine et votre prompt. Et vous avez même des paramètres comme le ratio, etc. qui sont les mêmes que pour Midjourney. Le rendu est assez rapide et la qualité, ma foi, est pas mal du tout. Regardez, c'est même meilleur que ce qu'on a vu tout à l'heure avec les premiers services que je vous ai montrés. Donc je continue à garder un œil sur Blue Willow parce que c'est ma foi parfois très pratique lorsqu'on n'a pas notre ordinateur sous la main de pouvoir générer des images gratuitement avec cette qualité. Si vous utilisez Canva, vous avez aussi dans Canva la possibilité de générer des images à partir de texte et c'est même disponible avec la version gratuite. Donc dans Canva, lorsque vous êtes en train de faire une mise en page, vous avez tout en bas ici l'option du texte à l'image et il suffit de saisir votre prompt, de choisir un style dans la liste et ensuite l'IA va générer pour vous les images demandées. Il suffit ensuite de les faire glisser dans votre document et de poursuivre ainsi votre mise en page. Alors si vous utilisez la version gratuite de Canva, vous êtes limité à 100 images par jour, ce qui est déjà vraiment pas mal du tout. Voici iGallery qui est un site extrêmement intéressant et même étonnant. Lui aussi est totalement gratuit et vous avez énormément de réglages et d'options possibles avec ce générateur d'images en ligne, notamment donc la possibilité de faire du text to image, mais aussi du image to image, de l'inpainting et de faire des interrogations, c'est-à-dire vous mettez une image et vous pourrez demander à l'IA de décrire ce qu'elle y voit. Donc c'est toute une communauté qui met à disposition des serveurs pour que tout le monde puisse faire des images. Si vous allez ici sur l'onglet Workers, vous allez voir la liste des serveurs actuellement disponibles. Vous cliquez ici sur Teams, vous allez voir donc les équipes qui s'occupent de ça. Et sur Modèles, vous allez voir les modèles utilisés par les différents serveurs.
Si vous souhaitez avoir un fonctionnement fluide, il vous faudra créer un compte et participer à l'amélioration du service en allant ici noter des images qu'on va vous montrer, ce qui permettra d'améliorer les modèles. C'est un petit peu comme ça que fonctionne aussi Midjourney par exemple. C'est super bien pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'utiliser Automatic 1111 et Stable Diffusion sur leur ordinateur, parce que là vous avez presque tout ce qu'on peut faire dans Automatic 1111. Donc là vous pouvez taper votre prompt, bien sûr, vous avez le prompt négatif qui est là, vous pouvez appliquer un seed en particulier, vous avez le sampler que vous pouvez définir ici, vous avez le nombre d'images que vous allez générer, le nombre de steps, la taille de l'image, les CFJ scale, même le paramètre clip. Vous pouvez choisir le modèle que vous souhaitez ici. Vous pourrez même faire du XY plot, donc c'est-à-dire pour faire une espèce de matrice avec les modèles choisis ou certains paramètres. Et chose hyper sympa, c'est que vous avez même ControlNet qui est inclus, puisque vous avez ici Kani, HED, Depth, Normal, etc. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que ControlNet, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique comment ça fonctionne dans Automatic 1111, mais en tout cas, c'est présent dans ce site et c'est incroyable d'avoir ça à disposition gratuitement. Donc moi, je vous encourage vivement à l'essayer, à participer à l'effort collectif, on va dire, pour essayer d'améliorer le modèle, car ça nous permettra à tous d'avoir des outils qui seront de plus en plus performants. Donc AI Gallery, c'est vraiment très intéressant. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée sur le sujet, tellement il y a de choses hyper intéressantes à voir. Et si vous suivez mes vidéos et que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser par exemple Automatic 1111 sur votre ordinateur parce qu'il n'est pas assez puissant, eh bien je pense que ce sera intéressant que je vous montre comment vous allez pouvoir utiliser AI Gallery pour obtenir à peu près les mêmes résultats que j'ai montrés dans certaines vidéos. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller regarder la vidéo de Johan Solutions Digitales, alors je ne sais pas si on dit Johan ou Johan, désolé, dans laquelle il vous explique le fonctionnement d'AI Gallery. Donc, encore une fois, ça c'est un projet à suivre qui est extrêmement intéressant. Un autre site assez intéressant, très spécifique, car il vous permet de générer des environnements à 360 degrés à l'aide d'un prompt. Il suffit de taper votre prompt ici. Par exemple, je vais demander une espèce de restaurant typiquement américain des années 50, avec le style, pourquoi pas, animé. Vous voyez, vous avez beaucoup de styles. Je clique sur Generate et voilà le résultat. Donc c'est plutôt sympa. Et vous pourrez le télécharger. Et ça se présente comme ça, évidemment. Et vous pourrez bien sûr l'intégrer dans n'importe quel navigateur acceptant ce type d'image, par exemple dans Facebook. Et sur la page d'accueil, vous allez trouver plein de choses intéressantes, car il y a une communauté qui est assez dynamique sur le sujet. Et vous avez même la possibilité d'avoir un API Access. Donc pour ceux qui créent des environnements pour des jeux vidéo, par exemple, ce sera hyper utile. Et enfin, je vous présente ce petit site qui est plutôt rigolo, qui vous permet d'animer des dessins. Mais du coup, si vous avez récupéré une image que vous avez générée avec une IA, par exemple celle-ci, que j'ai faite avec Blue Willow, eh bien, vous allez pouvoir l'animer. Donc, vous voyez, ça vous met un squelette. Une fois que tout a été bien mis en place, parce que vous allez pouvoir déplacer les nœuds, etc., les articulations plutôt, et ensuite, il suffira d'aller choisir une animation, voilà, pour faire bouger votre avatar. Voilà, donc c'est plutôt marrant, et c'est encore une fois gratuit. Donc voici quelques sites très amusants pour pouvoir générer en ligne et gratuitement des images par l'IA. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.